Si vous aussi vous pensez que vous avez beaucoup trop de clés, eh bien ce cylindre de serrure, ce barillet de serrure va être fait pour vous. Pourquoi? Puisque vous allez pouvoir l'ouvrir à partir d'une application installée sur votre smartphone, vous allez pouvoir l'ouvrir à partir d'un ou des codes secrets que vous allez pouvoir donc créer, vous allez aussi pouvoir l'ouvrir à partir de vos empreintes digitales et on va aussi pouvoir l'ouvrir avec 2-3 autres systèmes, mais ça c'est encore un secret que je vais vous dire dans la suite de cette vidéo. Franchement, c'est vrai, hein, on se retrouve quand même avec vraiment beaucoup trop de clés et ce système va vous permettre de remplacer au moins une clé, en tout cas un barillet de serrure. Alors le système de fonctionnement et de sécurité est exactement identique, mais c'est le mode d'ouverture qui va changer. On l'a vu, hein, par système d'application, par système de code, par empreinte digitale et des petits méthodes, des petits modes secrets d'ouverture. Alors bonne nouvelle, hein, pour le système d'application, c'est que c'est l'application Elésion qui va vous permettre de contrôler ici cette serrure. Elésion, c'est une application dont vous entendez souvent parler sur nos vidéos, puisque c'est une application qui est compatible avec de nombreux produits que l'on retrouve sur notre site internet www.pearl.fr. L'avantage, c'est plutôt d'avoir une application par produit, c'est une application qui va pouvoir contrôler plusieurs produits et en plus vous allez pouvoir faire fonctionner ces produits ensemble à l'aide de scénarios ou de scènes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les combiner et avoir comme ça et ouvrir un nouveau champ de fonctionnalités. L'autre mode d'ouverture, c'est le code. Alors quand je dis le code, c'est plutôt les codes, puisque vous allez pouvoir rentrer plusieurs codes et même créer des codes temporaires. On va faire un tour tout à l'heure sur l'application. Le troisième mode, eh bien, c'est le mode donc par empreinte digitale. Vous allez pouvoir comme ça enregistrer une centaine d'empreintes digitales, donc ça fait quand même pour toute la famille, voire même les amis si vous voulez les autoriser à rentrer comme ça chez vous sans aucun souci. Voilà. En tout cas, il y a aussi d'autres modes d'ouverture, puisque cet appareil fonctionne avec des piles, avec trois petites piles AAA, donc ça c'est les petites piles d'1,5 V que vous pouvez installer à l'intérieur. Donc évidemment si les piles tombent en panne, eh ben, on peut plus l'ouvrir et c'est pour ça qu'il y a en fait deux systèmes de sécurité qui vont vous permettre d'ouvrir cet appareil donc sans code, sans empreinte digitale et sans application. Allez, on commence par l'application et la configuration ici. Alors vous aurez besoin d'installer cette application Elésion pour pouvoir contrôler cette serrure. Hein. Si vous n'avez pas de smartphone, ça va être difficile de faire la suite. Donc vous allez télécharger et installer l'application Elésion qui existe en version iOS et en version Android. Une fois qu'elle est installée, alors si c'est la première fois que vous l'installez, vous allez devoir créer un compte, utiliser un vrai compte, puisque c'est sur ce compte, par exemple cette adresse mail, que vous allez recevoir les alertes ou autres si vous avez aussi des systèmes de sécurité qui sont reliés à cette application Elésion. Vous l'installez, vous créez un compte et ensuite il faut en fait appairer, c'est-à-dire faire travailler ensemble l'application et la serrure. Pour ça, eh bien, vous avez une notice dans le produit mais qui est assez succincte. Hein. Il y a juste quelques pages. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller directement sur le site internet pearl.fr et de regarder tout en bas de la page, vous avez une rubrique notice et vous tapez les références ici de ce produit qui sont NX6409 et là vous accédez eh bien, à toute la notice avec toute la procédure point par point pour pouvoir appairer les deux produits. Franchement, c'est assez facile hein, puisque ça se fait en connexion Bluetooth 4.0 et donc il y a une petite procédure pour pouvoir appairer comme ça les deux appareils. Une fois que c'est fait, eh bien à partir de l'application, tac, on la lance. On lance ici, donc directement ici le petit point porte-maison et donc la fonctionnalité que vous allez utiliser le plus souvent, c'est pour ouvrir le loquet, ouvrir la porte. Pour ça que c'est la première chose à laquelle on accède lorsqu'on lance ici l'application. Tac, là j'ai ouvert la porte, on a entendu le petit barillet là qui s'est ouvert. Ensuite, vous allez pouvoir faire plein de choses. Si vous avez plusieurs systèmes de serrure comme ça, vous allez pouvoir les nommer pour pouvoir les différencier. Ici, le mien, je l'ai appelé porte-maison. Vous allez pouvoir aussi contrôler s'il y a des alertes, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui ont rentré un mauvais code ou qui ont mis des empreintes digitales qui sont pas bonnes, vous allez avoir ici un petit peu ces petites alertes ici. Vous allez même pouvoir avoir un historique complet des gens qui ont ouvert la porte, c'est-à-dire que vous allez avoir voilà telle et telle personne qui a ouvert la porte à telle et telle heure, elle s'est refermée et ainsi de suite, voilà, même avec le mode d'ouverture, c'est-à-dire avec empreinte digitale ou code. Donc ça c'est un bon historique assez intéressant. Vous allez pouvoir autoriser des personnes, donc créer différents comptes pour pouvoir contrôler ici cette serrure en donnant des autorisations différentes, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes à deux avec votre conjoint, votre conjointe, vous allez pouvoir avoir les deux avoir l'administration, mais par exemple si vous avez des enfants
qui peuvent aussi régler certaines choses et qui veulent inviter des copains et donner des codes temporaires, ça vous pouvez l'autoriser. Voilà, c'est un véritable gestionnaire comme ça des personnes qui peuvent ouvrir ici cette serrure. Il y a bien entendu aussi la possibilité d'ajouter des empreintes digitales jusqu'à 100 empreintes digitales, donc ça c'est assez énorme, vous pouvez faire tous les doigts de la main et même tous les doigts de la famille, et aussi bien sûr la possibilité d'ajouter des codes différents et comme je vous disais des codes temporaires si vous utilisez par exemple un code, donner un code à quelqu'un qui peut accéder temporairement à votre maison, par exemple je sais pas moi, une femme de ménage, un livreur ou des choses comme ça qui peuvent avoir accès donc temporairement à la maison grâce à ce petit code. Alors bien entendu, je vous conseille de faire toute cette configuration et de faire des tests avant d'installer votre serrure sur votre porte. Voilà, là je teste le code, ça c'est bon, ça fonctionne. Je vais tester les empreintes digitales. Voilà, tac, empreinte digitale, ça c'est bon, ça fonctionne. Je vais tester l'application. Hop. Et tac, c'est lancé. Voilà, là aussi c'est bon, ça fonctionne. Voilà. Aussi précision, vous allez pouvoir installer ici ce barillet de serrure sur des serrures existantes qui ont entre 35 et 70 mm. 70 mm, c'est la distance ici la plus longue ici de ce cylindre de serrure. Donc voilà, si c'est beaucoup plus grand, ça pourra pas aller puisque ça va bloquer au niveau ici des deux poignées. Par contre 35 mm c'est déjà tout petit, si ça déborde un petit peu, ça sera pas gênant ni au niveau sécurité ni au niveau de l'utilisation. On passe maintenant à l'installation. Alors ici pour l'installation je vais remplacer la serrure ici de ce système là de fermoir de porte de garage, mais bien sûr vous pouvez en faire de même sur votre porte d'entrée. Alors pour l'installer vous aurez besoin de quoi? Bien sûr de votre serrure, vous aurez besoin du petit tournevis 6 pans qui est fourni avec la serrure et un tournevis, alors soit plat soit cruciforme en fonction de la suite, puisque la première étape ça va être de démonter la serrure, donc le barillet précédent. Pour retirer le barillet, bien sûr, ça se passe ici. C'est cette petite vis qui vient en travers comme ça qui va le bloquer ici dans le système de fermeture. Dans votre porte d'entrée, il suffit d'ouvrir votre porte d'entrée et vous allez voir partout où il y a tout le système de fermeture, vous allez trouver cette petite vis qui retient ici le barillet. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dévisser. Voilà, on a récupéré cette petite vis. Alors surtout ne pas la perdre parce qu'on en aura besoin pour tout à l'heure. Alors soit vous avez de la chance et vous pouvez tout de suite sortir le barillet, mais c'est souvent le cas un petit peu comme moi, c'est que vous allez devoir prendre votre clé et jouer un petit peu avec la serrure pour pouvoir la retirer. Voilà, tac tac, on joue un petit peu à gauche et à droite. Et voilà, j'ai réussi ici à retirer donc l'ancien barillet. On ne le perd pas, ça peut toujours être utile pour mettre dans une autre porte, dans une autre fermeture. Voilà, pour l'instant, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Et d'ailleurs, je pourrais même certainement retirer cette clé ici de mon immense porte-clé, puisque j'aurais plus besoin de clé pour ouvrir cette porte. Étape suivante qui va se passer avec le petit tournevis 6 pans, et on va en fait retirer une des deux poignées. Alors c'est simple, celle qu'on va retirer, c'est la petite. Ici, c'est la grosse avec le code, vous voyez. Ici, on a la petite, et la petite, vous avez ici un petit trou, une petite encoche, et on va en fait dévisser cette partie là, tac, et comme ça on peut le retirer. Vous avez vu qu'il y a des petits trous qui vont nous permettre de faire le réglage par la suite. En tout cas voilà, d'un côté on a notre poignée et ici on a le barillet. On voit que c'est exactement la même forme de ce qu'on avait en fait dans la situation précédente. Ensuite bien sûr c'est l'opération inverse, on veille bien quand même à ce que la petite partie noire ici soit alignée avec le reste du barillet, puis on va le prendre dans l'autre sens, on va le replacer. Alors bien sûr avec la partie codée ici et la partie tactile du côté extérieur. Donc là, tac, je peux le replacer à l'intérieur. Et voilà, ça coulisse bien. Et maintenant, on va remettre la vis qui permet de bloquer le barillet. Et voilà, bien sûr, ici, le barillet est un peu plus grand. Donc, il va falloir retrouver ici le trou pour pouvoir remettre la vis. Voilà, j'y vais un petit peu au jugé. Les premiers petits tours à la main. Et ensuite, on visse. Et ensuite, il suffit de remettre la petite poignée intérieure grâce à notre tournevis 6 pans, en veillant bien à ce que ici la vis 6 pans se retrouve sur l'un des trous ici de réglage. Alors bien entendu, ici le barillet est beaucoup plus long. Si la porte avait été plus épaisse, on aurait pu avoir ici cette marge un petit peu de manœuvre pour pouvoir ici positionner notre poignée. Alors ici, je vais la mettre à fond et je visse. Alors bien entendu, une fois que c'est installé, je vous invite à faire des tests avec la porte ouverte. On va d'abord commencer par le test de la poignée intérieure. Allez, je verrouille, clac. Pour la poignée intérieure, c'est bon. Allez, on refait un petit coup. Poignée intérieure, c'est bon. Et donc maintenant, on va tester la poignée à l'extérieur. Le premier test, on va le faire avec le code. Alors là, pour l'instant, c'est ouvert. Donc je ferme ici, c'est verrouillé. Je fais le code.
J'appuie ensuite sur la petite clé. Voilà, ça déverrouille. Clac, c'est bon, je suis nouveau en position ouverte. Le second test, donc je reverrouille de nouveau. Je vais le faire donc avec l'empreinte digitale. Voilà, ça se met en marche. Oh, faut que je tourne. Ensuite, voilà, c'est bon. Alors on n'a que quelques secondes hein, pour faire l'ouverture. Et j'en oubliais presque le dernier test, c'est-à-dire celui à partir de l'application. Donc on ouvre l'application Elésion. Et lorsqu'on accède au niveau de la serrure, il y a marqué donc appui long pour déverrouiller la serrure. Donc il faut être à portée ici du Bluetooth. Je fais un appui long. Voilà, ça déverrouille. Et tac, je peux ouvrir ma porte. Nickel, c'est bon, ça fonctionne. Bon, parlons un petit peu des choses qui fâchent. Vous avez bien compris que cet appareil va fonctionner grâce à des piles, 3 petites piles d'1,5 V, là des AAA. Ouais, mais quand les piles sont vides, c'est la catastrophe, non? Je vais pas pouvoir rentrer chez moi, comment je vais faire? Alors rassurez-vous, il y a 2 systèmes qui vont vous permettre d'entrer chez vous quand il n'y a plus de piles. Alors le premier, eh bien, vous avez vu ici, il y a ce petit cache normalement qui est devant ici. Donc vous allez pouvoir retirer le petit cache qui se trouve devant la serrure. Et là, vous pouvez accéder à une prise micro USB. Et pour cela, donc, il suffit de réalimenter en fait notre poignet. Vous pouvez utiliser éventuellement une batterie d'appoint ici avec un câble USB et micro USB. C'est celui-là qu'on retrouve généralement pour recharger ses téléphones portables. Et puis je vais ici brancher, clac, ma petite prise. Et alors ça suffit pas évidemment pour déverrouiller le tout, mais ensuite il faut faire soit avec votre empreinte digitale, soit le code pour pouvoir déverrouiller votre porte. Donc voilà. Ah oui, là c'est... Voilà, c'est bon, c'est débloqué. Voilà, alors débrouillez-vous quand même pour avoir une batterie par exemple dans votre voiture pour pouvoir rentrer chez vous ou ouvrir la porte de votre garage, ça c'est bien pratique. Bah, vous me direz oui, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas de batterie ou des choses comme ça pour pouvoir alimenter tout ça, il y a une autre solution encore. Par la même ouverture ici, vous avez un petit trou qui permet de glisser 2 clés que vous allez recevoir ici avec la serrure. Ce sont des clés magnétiques. Vous rentrez la clé à l'intérieur, vous donnez un petit quart de tour et clac, c'est bon, là, ici on le voit au niveau de la serrure, c'est bon, l'entraînement est fait, voilà. Donc, il y a quand même deux sécurités qui vont vous permettre d'ouvrir ces petites portes. Voilà le temps de rechercher des piles et de pouvoir recharger, et de pouvoir remettre en fait les piles à l'intérieur ici de cette serrure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et moi bien sûr, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!